Elwen et Damkina sont assis sous un chêne et tentent de comprendre ce qui a pu ralentir les recherches de la journaliste. Damkina lui répond que ce qu'elles ont vu juste avant était la réparation certainement d'une ancienne mémoire. « Tu veux dire que cette demoiselle de cour était venue réparer une situation plus ancienne ?»« Oui, une période prédynastique de l'Égypte, quand tu ordonnais des rituels. Bon nombre de jeunes filles ont été éprouvées par ces initiations. Nous y étions encore toutes deux, et bien d'autres. Tu as mis en terre des novices sous ta main de prêtresse, les faisant passer des nuits entières dans les temples. Tu as dirigé les rituels pour recycler les âmes de celles qui tiendraient le plus longtemps, et nombreuses furent mortes de terreur. De longues nuits enfermées dans des blocs de granit. Dans une résonance stellaire, un magnétisme insoutenable, une transe accélérée par des plantes. Des élixirs de transe, demandait Elwen. Oh, le décollage était facile avec une dose de farentin, une plante à minuscules feuilles odorantes broyées, ingérées avec du lait de brebis, une pincée de cendre chaude, de la poudre d'os de canard, des yeux de scarabée bleus comme des perles et de la langue de vautour. Mais c'est dégoûtant. Oh, elles avaient le langage des hauteurs pour parler aux morts. Déchiquetées par les vautours, le corps céleste dépouillé de sa gangue de chair, puis elles développaient la vision intraterrestre des scarabées qui aèrent la terre et voient le jour comme la nuit, symbole de renouveau éternel. Puis, les ossements de canard agissaient. Elles devenaient ces oiseaux si fragiles, pour glisser sur les vagues de l'éternel, aboyant aux ombres avec leurs cris. Enfin, les braises délitées faisaient condenser les herbes et le lait de brebis en caillots, indiquant que la transformation opérait. Que le feu pût être braise, flamme ou cendre, les esprits troublés éteignaient enfin les ardeurs de l'ego. Je n'ai pas pu mener ce genre de rituel, regarde-moi aujourd'hui. Tu sais, dans ce moment de vie nocturne, elles hurlaient à la mort, suppliant de fuir. Des scorpions apparaissaient parfois dans leur délire, des serpents, et tout cela était hallucinatoire. Elles sentaient leur corps avalé par des centaines d'insectes, une crise de folie interminable que peu soutenaient dans le calme. Celle-ci discernait la vision céleste de l'effet des rituels. Celle-ci était choisie comme prêtresse, comme toi tu le fus aussi. Un jour, tu as pu guider les rituels de Sampan sous les yeux des hommes dévoués aux dieux, Pan-Médès, Pan-Edjeb au pied de bouc et Saparèdre Atméit, déesse des poissons. C'était une caste très ancienne de prêtres, enrôlant des jeunes filles formées dès leur plus jeune âge à l'onde bleue comme la cuirasse des scarabées, leur premier jouet d'ailleurs. Durant de longues initiations, au rythme de lyre ou de flûte de pan, elles apprenaient à fabriquer des remèdes naturels, à jouer des tours de magnétisme. Elles appelaient la pluie les jours ensanglantés de soleil noir. Elles aggloméraient les sables en briques et chantaient des sons stridents pour faire tourner les pierres. Tu as fait ces grandes cérémonies les bras grands ouverts au soleil. Le soleil confiait ses particules à digérer dans le corps des prêtresses, qui remettaient ensuite leurs oracles auprès des sages du temple. Chacune avait un chien à ses pieds, qui hurlait avec elle des chants sourds pour faire monter les auréoles magnétiques de chacune. Les murs tremblaient et nous entonnions les sons sacrés. Nous n'avons pas que des belles vies, portons parfois des torts à réparer, s'attriste Elwen. C'est ainsi pour tout le monde. Tout dépend du contexte historique, des croyances, des religions, des philosophies, des spiritualités. Pourtant ton âme, terriblement peignée d'embarquer tant de jeunes filles dans ces périlleuses initiations, a demandé le pardon en priant de redonner vie à chacune de ses novices. Elle a demandé à être enterrée au fond d'une cavité où reposent toutes les prêtresses, un lieu de repos proche de Mansoura. Les prêtresses dont certaines avaient les yeux bleus, elles portaient le sigle du scarabée sur le bras droit, un serpent sur le bras gauche qui remonte du coude vers l'épaule, des tatouages d'étoiles sous le nombril, la ceinture d'Orion gravée sur leur peau. Leurs paupières étaient peintes de blanc, une poudre noire sur le contour des yeux, puis un anneau fin entre les deux narines, des ongles de fer représentant des serres d'aigle. Elles ont subi tant de préparation.
Les objets sacrés dans une vie sont toujours portés éthériquement sur l'autre chemin. Quand toutes ces âmes furent reconnues et honorées, alors fut venu le temps de te battre dans ton propre caveau pour retrouver le chemin d'en haut. C'est là que tu as compris et revécu le sort des novices enfermés. Tu as su et n'as pas paniqué. Tu t'es remémoré la prière pour les libérer. Libérez les novices mourants, éternellement libres, vivez petits oiseaux volés. Belle dame à la vie éternelle, votre agonie est enfin finie. Vous retrouverez votre pouvoir. À ces mots, le corps lumineux de la gisante se lève, une coiffe de prêtresse égyptienne se pose sur sa tête. Elle les fixe d'un regard apaisé. Puis jette une poudre bleue qui brouille leurs regards ébahis. Une trompette en or annonce l'arrivée d'un chariot, guidé par un Égyptien qui la prend à son bord et repart vers le grand soleil immense. Absorbé par les rayons, le caveau de pierre disparaît. Éclairé de rayons, la poussière en suspension forme un œil de Wijat et retombe sur le sol. Elle nous a donné la vision, nous sommes protégés de son œil céleste. L'exploration les emmène devant le temple des scribes. Devant l'eau de la rivière, elle remarque leur visage égyptien d'autrefois. Les cheveux crépus de Dame Kina sont nattés avec des perles, et Elwen a les traits fins, une longue tresse saupoudrée d'or, parfumée de camomille et de benjoin. Une voix lointaine leur souffle, à celles qui, en leur propre demeure, voient l'origine surnaturelle de Ré. Les deux femmes s'éveillent étendues sur le plaid dans le jardin. Leurs yeux s'ouvrent sur les derniers rayons du jour, dansant dans les feuilles du chêne.